Qu'est-ce qu'on se met? 6,90 Mini Adventure. Ouais, pas fou. Il a fallu nous convaincre. Grâce à ce châssis qui est bien fait, honnêtement, tu peux faire de la single. Donc j'ai quand même roulé vite, hein. Fais-toi peur, Pépé. Je suis nuanceman, comme d'habitude. Bon, arrête, tu rigoles ou quoi? T'es monsieur exagère-man, t'es radical-man. Pierrick, le sésame. Regarde ça. J'ai le même. T'as le même, mais c'est le mien qui est gagnant. Tu crois? Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Ça, c'est le petit t-shirt à acheter sur notre boutique mxtest.fr et qui donne accès à une loterie, tombola, je sais pas comment on peut dire. Un jeu? Un jeu. Mais alors, pas n'importe quel jeu, quand même. Ah non, c'est le jeu qui fait que tu repars avec un billet pour l'aventure. Un fourgon complètement aménagé Mercedes Sprinter. Ah, on est en plein dans la van life. Nous, on a décidé de faire tapis. Hein. On a tout mis. Tous les contacts, notre savoir-faire, notre temps, l'argent, on a tout mis sur justement ce truc de malade du printemps 2023. Donc gagner un Sprinter Mercedes tout aménagé, le truc qu'on fait même pas pour nous quand même. Donc deux solutions, soit vous avez à peu près 50 000 € et vous contactez Smartlease pour obtenir un Sprinter, vous allez sur exokit.fr, vous faites faire le même aménagement, vous allez chez Shiftech pour programmation, UJ Motor, vous faites un covering de malade, petit kit déco, une servante de chez Destock 41. Boiserie, il vous file une paire, enfin vous lui achetez du coup 4 jantes, 4 pneus. Ou alors vous achetez un t-shirt à 29 €. Alors attention, il y a des packs. Hein. Ouais. C'est-à-dire que tu peux acheter 1, 2, 3, 4, 5 t-shirts. 5 t-shirts égale 5 tickets, enfin 5 chances. 5 chances. Donc on vous encourage à participer. Ça se termine le 14 mai à minuit. Dimanche 14 mai à minuit. Et 14 jours après, l'huissier tire un mec au hasard. Et nous, on fera des vidéos, on le mettra et on le remettra avec le sourire. Mais si la personne est abonnée. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne MXTest YouTube. Allez sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. 65 000 sur TikTok. Tu sais, je vois le jour où je vais t'appeler pour te dire qu'on a plus d'abonnés sur TikTok que sur YouTube. Qu'on est des TikTokers. Oh. Alors pour ça, tu fais la danse de mercredi. Je la connais pas, mais on l'apprendra. Voilà, ok. Tu demanderas à ta fille. Voilà, c'est ça. Sûrement de trouver une danse qui existe au collège. Qu'est-ce qu'on se met? Eh ben, on se met 690 cm3 de plaisir, de peur, de quoi? D'interrogation, Là, franchement, c'est la première fois qu'un abonné nous appelle en nous disant voilà la moto que j'ai, elle est folle, que la moto est folle, mais qu'il a fallu nous convaincre. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette 690 KTM, c'est quand même la petite sœur bien jumelle, hein, en tout cas si elles ne sont pas jumelles, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, de la 701 Husqvarna. Ah bah c'est la même chose, et puis on avait déjà fait la vidéo du coup de cette 701 Husqvarna Rally, montée rallye, hein, où voilà, la personne avait mis préparation totale, kit de fourche, navigation, Akrapovic, Conval, enfin il y avait tout dessus. Donc il était dans une version un peu genre je vais en Espagne, je vais au Maroc, je vais pourquoi pas même limite en Arabie Saoudite. Parce qu'on avait trouvé que la moto, elle était censée être une moto de route, voire un trail. Sans déconner, c'était une moto de cross. J'ai sauté toutes les tables en moitié à travers. C'est vrai que tu avais envoyé du gros. Donc du coup, lui quand il nous dit bah, j'ai la version KTM, pas fou, même si la moto est belle. Mais quand même, il nous dit non mais moi je l'ai fait en version
enduro, Baja. La plus light possible. Exactement. Et c'est là que j'ai vu les images de Xavier de Soultret, trèfle lozérien, attaqué comme un cochon dans les spéciales d'herbe et tout. Et là, je me suis dit, non, mais franchement, ce petit côté, il n'y a pas la bulle, ce petit côté un peu plus léger, autant ce moteur, il peut être démoniaque avec ça, parce que j'avais bien aimé le moteur de la 701. 690 Nini Adventure. Alors la moto, elle est grosse quand même, hein. Mais ce qui est fou, c'est quand on est au guidon, on a l'impression d'être sur une 2,5 enduro. Alors que, regardez, il y a quand même un derrière qui est hyper imposant. Donc c'est une moto qui a été montée pour la Baja, hein, avec la carte Californie du Sud. Ah ouais, là ça ne plus. Ah, le pied. Ah ouais, vraiment c'est une enduro, hein. Alors c'était ça la grande question. Est-ce qu'on est sur un trail? Est-ce qu'on est sur un enduro? On est où là? Bah, deux parties. On l'a déjà dit ça, je pense. Hein. La moto est divisée en deux. Eh oui, il y a un avant qui est quand même fait très enduro. On ne peut pas le nier, hein, la plaque phare, la WIPO, le T de fourche, le guidon KTM. Enfin, je veux dire, on n'est quand même pas perturbé. On n'est pas sur la HP2. L'arrière, par contre, il est large. Il y a une petite sacoche. Même si elle est petite, il y a quand même une sacoche. Il faut que je lève la jambe un peu haut pour passer sur la moto. Et puis surtout, elle est très très large. Elle paraît très très lourde. Hein. Mais moi, je vais te dire, il y a même tu dis un avant, un arrière, moi, il y a même un milieu que je trouve impressionnant. Parce que le milieu avec ce cadre treillis façon Ducati Monster, là, je trouve que ça fait quand même très moto de route. Alors, petite moto de route, hein, mais ça fait moto de route, je trouve. Est-ce qu'il y a une grosse différence, d'ailleurs, dans ce cadre de treillis avec la 450 Rally? Parce que je trouve qu'au niveau du look, c'est un peu pareil. Au niveau des cale-pieds, tu as vu, c'était les mêmes que la 450 Rally. Par contre, le moteur, c'est vrai que c'est pas tout à fait le même. Mais moi, j'ai retrouvé qu'elle ressemblait beaucoup à cette 450 Rally. Oui, c'est vrai, mais je ne sais pas. Non, sûrement que non, hein, mais c'est vrai que ça ressemble un peu. On peut se poser la question, ouais, c'est vrai. On peut se poser la question jusqu'à quel point ils n'ont pas récupéré un peu de ça, renforcé. Ouais. Ouais. Alors moi, la première chose que j'ai envie de te dire, Pierrick, c'est ce côté dépouillé du poste de pilotage par rapport à la 701 qu'on avait essayé. Et je me suis rendu compte à quel point c'était important quand même, cet aspect visuel, parce que tout de suite, j'ai eu l'impression d'une accessibilité et d'une légèreté incroyable, alors qu'avec la 701 qu'on a essayé, il n'y a pas non plus un univers, hein, que ce soit en termes de poids et d'équipement. Mais tout de suite, le fait de pouvoir voir ton garde-boue avant et l'entrée de l'ornière de manière plus directe. Ah, mais tu te laisses plonger dans le virage. Ça n'a rien à voir. Ah non, mais la moto, elle perd 50 kg la moto pour moi à ce moment-là. En fait, le fait de voir, je vais reprendre ta citation de est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut avancer dans le noir sans céder des mains, c'est la même chose. Dans la mesure où tu vois où est ton roue avant, qu'elle est placée, qu'il n'y a pas de cailloux, il y a une bonne ornière. Ça change tout. Et que tu as ta jambe qui est devant, mais j'ai envie de te dire que tu n'as peur de rien, tu es le roi du monde. Tu es à l'avant du Titanic, tu as les bras écartés. Hein. Ouais. Non, sans déconner, c'était vraiment tellement facile de rentrer dans un virage avec cette moto. C'en était déconcertant parce qu'on avait tendance un peu à oublier la deuxième partie du paquebot. Hein. Le deuxième effet qui se coule, c'était derrière quand même. Ouais, c'est vrai. Alors moi, je vais partager vite fait mon expérience qui était un petit peu plus limitée que la tienne, hein, parce qu'il a quand même fallu que je travaille, moi, sur l'essai. Contrairement à certains qui s'amusent. Moi, je m'amusais. C'est vrai. Donc j'ai roulé moins longtemps, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que oui, c'est beaucoup plus accessible qu'un trail ou qu'un maxi-trail à emmener sur un terrain un peu délicat comme ça. Mais il y a quand même une certaine lourdeur et une certaine inertie. Et la chose qui m'a le plus marqué, pour moi, c'était l'effort qu'il fallait que je fasse pour la mettre sur l'angle et pour la redresser. Alors une fois sur l'angle, je l'ai trouvé d'une stabilité incroyable. J'avais l'impression qu'il pouvait rien... Tu sais, une fois qu'elle était calée sur l'angle, il ne pouvait plus rien se passer. Elle était sur l'angle, quoi. Par contre, pour la mettre et pour l'enlever, j'ai trouvé que ça nécessitait un effort que normalement, tu ne sens pas que tu fais.
Ouais, il y avait du poids, c'est certain. Moi, c'est pareil, hein, courbature encore le lendemain. En plus, on a eu la bonne idée de faire le même jour, hein, la HP2. Ouais, c'est vrai. Et celle-là, donc je peux te dire que j'avais mal aux épaules aussi. Donc c'est vrai que j'ai travaillé énormément le buste pour la placer. Mais à l'inverse de la HP2, là, clairement, toutes les entrées de virage se faisaient motocross. Hein. Ah ouais, non, c'est vrai. Alors, elles se font motocross jusqu'au moment où tu fais une petite glisse de l'avant ou quelque chose qui n'est pas prévu. Oui, où là, c'est un peu plus lourd et pour ramener, c'est plus compliqué. Voilà, là, il y a de quoi se faire un croisé, là. Autre chose aussi, il faut savoir que la fourche a été préparée par Fura. D'accord. Donc, c'est le mec, tu sais, qui nous prépare les white power. Quand tu commandes sur la boutique un kit intérieur white power ou une cône valve, ça n'arrive pas directement de chez White Power. On reprend les settings pour que ça soit adapté. Et donc Fura la connaît bien. Et donc honnêtement, il a fait un truc qui était vraiment parfait. Je ne sais pas si d'origine elle est aussi bonne, tu vois. En tout cas, celle-là, elle était, mais vraiment, c'était un rasoir. Moi, je la mettais où je voulais. Et honnêtement, l'arrière suivait. Alors moi, c'est plutôt pour le moteur que j'ai été déçu. Bah parce que si tu veux, il était très doux. Mais au moment où j'ouvrais, tu sais, où je me dis, allez, fais-toi peur, Pépé. Eh ben, je me faisais pas peur. Parce que le moteur, si tu veux, il était doux, puissant, mais en fait, il était bien fait, en fait. Hein. Mais c'est juste que manque de sensation. Par rapport à la gueule de la moto, hein, désolé d'être vulgaire, mais elle a vraiment une gueule, je trouve. Elle te donne envie. Eh ben, je trouve que j'aurais aimé un truc un peu plus 950 Super Enduro. Alors, je suis d'accord avec toi, seulement je vais nuancer tes propos, parce que je suis nuanceman, comme d'habitude. Bon, arrête, tu rigoles ou quoi? T'es monsieur exagère-man. T'es radical man. Je suis radical man. Attends. Non, mais souviens-toi que quand tu avais essayé ce même moteur à Quasia sur une piste de motocross où il y avait plus de grip, tu t'étais pas plaint de ce manque de puissance. Tu avais trouvé ça très très puissant. Ah, tu penses que je patinais beaucoup? Moi, beaucoup? je pense que c'est toujours pareil, cette terre sablonneuse qui bouffe les chevaux, ben, ça bouffe aussi les chevaux d'une 690. Oui, et puis on a un pneu trail. Et on n'a pas un pneu cross. Voilà, donc je pense qu'il y avait quand même aussi cet effet absorption. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, c'est sûr qu'elle a beaucoup plus de coffre que de rage et de fougue. C'est-à-dire que dès que tu passes l'hémi-régime... pas parler d'une bombe. Ah, pour moi, elle s'éteint un peu. Je pensais qu'avec l'Acra, tu vois, que ça allait faire un bruit un peu... Non, tout était en mode efficacité, ce qui est très très bien. Hein. Est-ce que c'est gras? Pas trop. Oh, le vélo de pompe. Ah, excellent. Oh là là! Ah, elle peut sauter, hein. J'ai pas pris une ornière. Parce que cette motographe, est-ce qu'on peut aller en enduro dans la forêt avec? Ah bah oui, grave. Sans problème. Grâce justement à cette douceur, grâce à ce châssis qui est bien fait, elle n'est pas si large que ça. Honnêtement, tu peux faire de la single. Vu ce qu'on a fait avec l'Africa Twin, honnêtement, tu peux faire de l'enduro avec cette 690. Alors qu'est-ce que tu lui reproches? À part ce moteur qui manque un petit peu d'expression. Moi, ce que je me suis reproché, c'était à moi-même déjà, parce que j'en ai eu peur pour tout te dire. Tu sais, quand elle est arrivée, 700 cm3, un peu imposante comme ça, bah, tu as vu, on est allé sur la petite piste d'enduro et je pensais qu'on allait faire l'épisode là. Je ne sais pas pourquoi, j'étais pas en mode...
Et puis finalement, donc, plus j'ai commencé à attaquer, plus je me suis fait plaisir et plus j'ai commencé à la faire glisser droite, gauche et m'amuser. Donc là, je me suis dit non, il faut aller sur le terrain de cross. Et là, le terrain de cross, j'ai roulé comme si j'avais une moto de cross. Ah, exactement pareil. À l'ESSO, il n'y a pas de « ah, je fais attention, elle part sur l'avant ». C'était pas une Cadillac. Hein. Ouais. Il n'y a pas « je pars en travers ». Alors, j'ai pas pris le risque de la mettre en travers sur les tables parce que c'est pas la mienne. Mais tu aurais pu. Ah, mais je crois que j'aurais pu. Ouais. Donc, j'ai quand même roulé vite. Hein. Non, tu as roulé comme avec une moto de cross, ouais, grosso modo, hein, au chrono il doit y avoir une différence. Oui, il doit y avoir une différence. Mais à l'œil, j'ai roulé comme je pouvais. Après, le circuit s'y prêtait bien. La bonne nouvelle, c'est que tu as réussi à le faire avec ton niveau d'expert, entre guillemets, mais j'ai réussi à rouler en moto de cross, pareil, avec mon petit niveau, à passer tous les sauts, dès le premier tour, sans me poser de questions. Faut que je me mette à filmer. Non, là c'est moi qui vais nuancer. C'est que tu te mettais à moitié court avec la moto de cross qu'on avait amenée sur la grande table, avec celle-là. Ouais, l'inertie m'a amené un peu plus loin sur Et cette ouais, t'as été même plus précis. Je t'ai même vu très à l'aise sur les sauts. Mais il faut quand même avouer, hein, il faut le dire à tout le monde, n'ayez pas peur du poids pour les sauts. Non. Parce que franchement, moi, un appel avec des ornières et des trous, je suis plus à l'aise avec une 4,5 qu'une 125e. Hein. Bah bien sûr, ça gigote. Une 125e, ça gigote. Tu sais que le coup de raquette, genre, il est hyper agressif. Alors qu'avec une moto qui est posée, franchement, ça bouge moins. En fin de compte, quand il y a de la vitesse et que la piste n'est pas délicate, on ne sent pas tant le poids que ça. Moi, là où j'ai eu évidemment du mal, c'est sur la première piste, tu sais, d'enduro spécial un peu sable, où là, j'ai pas de vitesse. Et tu sais, quand tu n'as pas de vitesse, ben, c'est là que tu fais un peu de la merdouille. Et c'est là où j'ai senti le poids. Sur la piste de motocross, franchement... Et tu pourrais penser que, ouais, mais bon, les mecs, si tu prends de la vitesse, t'imagines la chute? Et ben, je trouve qu'on ne peut pas prendre plus de vitesse. On est limité en vitesse de par le moteur et les suspensions, ce qui fait qu'on ne peut pas aller non plus trop vite. Ouais. Tu vois, tu ne peux pas aller aussi vite qu'une 4,5 SXF de la même marque. Sûr, ouais.
tu peux pas aller aussi vite. Donc forcément, il n'y a pas le côté, ouais, mais alors si tu commences à tomber à cette vitesse, non, il n'y a pas. Elle est stable, point. Le moteur est doux et il n'est pas foufou. Donc c'est ce que moi je reprocherais, hein, le moteur qui manque un peu. Je trouve qu'avec la gueule d'un moteur, j'aurais aimé, pas avoir des flammes derrière, mais j'aurais aimé entendre un peu ce que j'avais entendu avec la, même limite, pourquoi pas la 890, ça a été un peu plus, non? La 890, c'est quand même autre chose. Hein. Tu es sur un bicylindre, ouais, tout est plus gros, je mélange tout tout. est plus... En fait, il m'en fallait plus. Voilà, il m'en aurait fallu un petit peu plus. Alors, en tout cas, si on fait un chrono, hein, parce qu'on a une catégorie, Raphaël, là. Ouais. Les 700. Les 700, ouais. Ah bah là, si tu fais un chrono entre la 700 Maiko et celle-là... Ah non, mais là... Non, mais il n'y a pas photo. Ah non, mais là, il y a un univers. Il y a un univers, c'est-à-dire que je suis 2 fois plus vite, je pense. Ah ouais. Si c'est sinueux, hein, évidemment. À mon avis, c'est même plus que 2 fois plus vite. Tu crois? Ah ouais, franchement. Non, non, mais là, j'étais beaucoup... En tout cas, je suis plus à l'aise, je prends plus mon pied et je m'amusais plus qu'avec ce moteur. Donc, on le rappelle, hein, qui est une sorte de moteur de sidecar qui n'était pas très agréable. Regardez, enfin, je ne vais pas vous dire regardez l'épisode, hein, parce que vu le nombre de vues, je pense que tout le monde l'a vu, voire 2 ou 3 fois. Pour finir, pour conclure, Pierrick, si je devais résumer cette moto, ce qui m'a énormément plu, c'est que clairement, c'est un vrai couteau suisse. Tu peux faire de la route, tu peux faire du motocross, tu peux faire de l'enduro, tu peux voyager, tu peux faire beaucoup de choses. Là où moi, je pense que où je suis jamais trop fan de ces motos trop couteau suisse. C'est la même chose. C'est que tu sais pas pourquoi c'est fait et tu penses que c'est... moi, j'ai l'impression qu'elle est bien nulle part, en fait. Ou qu'elle est moyenne partout. Elle est moyenne partout. Ouais. Voilà. En fait, si tu as besoin d'une moto pour faire un petit peu de tout à la cool, sans chercher des grandes performances, elle est parfaite. Sinon, tu vas être déçu. Si tu prends cette moto que pour voyager, franchement, je préfère ma 1290, honnêtement. Hein. Ouais. Et si tu veux faire du cross, bah, il vaut quand même mieux... Ou de l'enduro. Bah, il vaut mieux quand même une EXCF ou une SXF, clairement. Donc pour moi, ce serait l'idéal pour faire la balade du dimanche. Ah ouais. Sans limite. C'est-à-dire que tu vas te faire ton petit bout de route, tu vas rentrer dans la campagne, tu vas te faire du chemin blanc, puis au bout du chemin blanc, putain, il y a un petit truc, un petit single qu'il faut remonter dans la forêt de piste de VTT, tu vas pouvoir quasiment le faire, reprendre un bout d'autoroute, mais pas trop long. Voilà, elle est faite pour ça, pour moi, cette moto. Mais c'est beaucoup de monde quand même, ça. C'est tout le monde. Et c'est la plupart des gens, mais le problème, c'est que les gens, et moi le premier, on veut toujours moi, je veux toujours le truc à la pointe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai acheté une 1290 parce que je veux le truc ultime sur la route, alors que franchement... Ouais, mais bon, toi, tu as les moyens d'avoir la moto de cross dans le garage et Exactement. Et le touring, et on va dire. Si c'est pas le cas, c'est vrai que ça... Mais alors par contre, c'est pas une moto de jeune. Parce que tu vas être limité sur le terrain de cross. Où ça coûterait beaucoup trop cher de rouler en cross. Mais tu vas être limité de partout. Ah ouais, c'est vrai. Alors peut-être que là où elle peut être très très bonne, c'est en mode super motard, dans l'école de montagne. Ah oui. Je pense que là, ça doit être un truc de fou. En tout cas, c'est vrai qu'on l'a bien fait ressortir dans cet épisode, c'est que la moto, elle peut tout faire. Donc maintenant, finalement, c'est quoi le problème? C'est le bonhomme, son utilité, son niveau, ce qu'il veut faire avec, parce qu'elle n'est pas super chère non plus. Non. Alors ce qu'on va faire, là c'est une première, Pierrick n'est pas au courant, il va l'apprendre. J'aime bien, tiens, d'habitude c'est toi qui me fais le coup. Là c'est toi qui vas apprendre. Ce qu'on va faire, c'est que là, au moment où on tourne la vidéo, on n'a aucune proposition financière. C'est juste Adrien qui nous a proposé cette moto. Donc Pierrick, je te mets au défi de trouver une concession qui va nous faire une version un peu sympa avec un beau kit déco et tout, et avec un financement... Ah ok, pour ceux qui se disent, c'est celle-là qui me... Voilà, c'est ça. Pour ceux qui se diraient, mais moi je trouve ça pas mal par rapport à ce que je cherche. Je me mets au boulot, je cherche un peu et j'essaie de faire un truc comme ça. Donc on vous remet tout de suite à la fin de la vidéo, une petite vidéo de Pierrick qui vous annonce la bonne nouvelle, j'espère. Ouais. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, mais je vais essayer. Il faut qu'on profite justement de notre carnet de contacts pour essayer de trouver ça. Moi, mon dada, ça fait vraiment expression de vieux, putain. C'est vrai? Oh, moi, mon dada, putain, mais personne ne dit ça, quoi. Mais c'est fun pourtant. Un dada? Non, fun, c'était aussi pire. Moi, mon kiff, c'est mieux. Ouais, moi, mon kiff, c'est d'essayer de trouver des motos pour vous avec des mensualités faibles, pour que ce soit accessible. Oui, parce que pour le prix, vous savez quoi faire, hein, appeler, pleurer, dire j'ai une licence. Voilà. J'ai une licence pour la RC8. C'est un truc qui n'a rien à voir. Donc on essaie de vous trouver ça? Ouais. Et moi, de mon côté, j'aimerais bien que dans les commentaires, alors vous êtes toujours super gentils hein, dans les commentaires, mais moi ce que j'aimerais pour la première fois,
j'aimerais que vous mettiez, je veux que vous écriviez ce que vous feriez avec cette moto. Donc enduro, motocross, route, chemin, mettez-nous et qu'on voit justement vous comment vous l'avez perçu. Parce que nous on a un peu tout fait avec, mais on aimerait votre avis. À votre avis, si vous l'aviez dans le garage, que feriez-vous avec? Dites-le dans les commentaires. Nouveau partenaire moto. Pour cette vidéo, c'est KTM Marseille à Aubagne. Vous savez, le magasin où Raphaël a acheté sa propre moto. Donc pour cette 690 Enduro, il y en a très peu, hein, ce n'est pas la moto la plus courante, donc il y en a une petite dizaine. Ils ont joué le jeu avec nous. Chaque personne qui va remplir le lien descriptif avec toutes les informations va être rappelée. Au moment où vous allez être rappelé, vous allez non seulement avoir la machine dans les premiers, vous allez avoir le tarif public, mais KTM Marseille fait quelque chose de génial, c'est-à-dire qu'il va offrir jusqu'à 800 € de matos à mettre sur la moto. Vous le savez, hein, une petite plaque phare, des protège-mains, des protections, il y a beaucoup de choix. Donc vraiment, vraiment, pour tous ceux qui vont appeler de notre part, remplissez le formulaire et KTM Marseille va, comme on dit dans le sud, hein, il va vous mettre bien.